Dans cette mini-capsule, je vais te montrer la multiplication pour les élèves de première année. Donc, en fait, on parle de multiplication, mais on va vraiment plus voir l'addition répétée, donc plutôt le sens d'où viennent les multiplications pour qu'on soit prêt plus tard pour la troisième année. Donc, on va commencer avec un petit problème. Pantoufle a eu une portée de bébés chiots. Pour les garder au chaud, la maman a installé 3 lits. Dans chacun des lits, il y a 2 petits chiots. Combien de bébés pantoufles a-t-elle eu? Donc, le truc avec les multiplications que je vais te montrer aujourd'hui ou les additions répétées, c'est vraiment les dessins. Alors, si tu veux essayer de résoudre le problème, dessine 3 lits et après, tu dessines les 2 petits chiots dans chaque lit. Je vais te montrer. Voilà. Donc ici, on a les 3 lits et les 2 petits chiots dans chaque lit. Alors 2 plus 2 plus 2. Au total, Pantoufle a eu 6 chiots. Donc, la multiplication, c'est quand on répète un nombre ou un groupe d'objets. Donc, comme tu as vu dans l'exemple de Pantoufle, on a répété le nombre de groupes de chiots. Ici, dans l'exemple avec l'écureuil, on voit des groupes, donc des groupements, un peu comme on a appris à faire des groupes de 2, de 5 et de 10 cette année. Donc, tu vois ici dans le groupement, on a 3 écureuils, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Alors, c'est comme si je faisais 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc, on a répété 4 fois le plus 3. Alors, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ben, ça fait 12. On peut aussi faire une multiplication quand on répète une action. Alors ici, l'action qu'on répète, c'est des bonds. Donc, on fait un bond de plus 3, un bond de plus 3, un bond de plus 3, un bond de plus 3. Donc, on a répété ça 1, 2, 3, 4 fois. Alors, on a fait 3 plus 3 plus 3 plus 3, qui fait 12. On peut aussi représenter une multiplication en plaçant les objets dans un rectangle. Tu vas voir, c'est bien intéressant parce que tout dépend du sens dans lequel on le lit. Alors, il y a les lignes. Une ligne, c'est comme quand on lit de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, ça, c'est une ligne. Donc, regarde ici, tu as une, deux, 3 lignes. Et sur chaque ligne, tu as 1, 2, 3, 4 jetons. Alors, c'est un petit peu comme si tu faisais 4 plus 4 plus 4. Donc, on a répété ici 3 fois notre ligne de 4 jetons. Et aussi, on n'a pas juste les lignes, mais on a les colonnes. Donc, une colonne, imagine-la de haut en bas. Une colonne, c'est comme pour tenir une maison. Alors, imagine-toi la maison ici. Donc, la colonne, on en a une, deux, trois, quatre. On a 4 colonnes. Alors, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc, on a répété 4 fois nos 3 jetons. On va aller se pratiquer un petit peu avec quelques petites questions sur l'animalerie. Tu peux mettre sur pause n'importe quand si tu veux prendre le temps avec un papier et un crayon de résoudre le problème. Je vais t'aider un peu à t'amener étape par étape et je vais te donner des petits trucs aussi pour t'aider. Alors, par un beau samedi, tu décides d'aller à l'animalerie visiter les animaux. Les animaux sont regroupés dans des cages. En utilisant le principe de la multiplication, trouve l'opération et le nombre d'animaux. Premier truc. Demande-toi toujours combien de groupes et ensuite combien d'objets. Le premier, je vais le faire avec toi pour te montrer. Alors ici, trouve l'opération qui correspond à ce dessin-là. Donc là, on a déjà le dessin. Première question, combien de groupes? Et deuxième question, combien d'objets? Alors dans ce cas-ci, combien de chats par groupe? Alors vas-y, pense-y. Essaie de trouver c'est quoi l'addition qui est répétée ici. Et moi, je vais continuer avec la réponse. Donc ici, on avait 1, 2, 3, 4 groupes et on a 2 chats, 2 chats, 2 chats et encore 2 chats.
Alors, c'est comme si je faisais 2 plus 2 plus 2 plus 2. Et voilà. Donc, au total, on a 8 chats. Donc, on continue à l'animalerie. On a maintenant les aquariums avec des petits poissons. Alors, trouve l'opération qui correspond à l'illustration. Rappelle-toi, combien de groupes et ensuite combien d'objets. Alors, moi, je vais poursuivre avec la réponse. On a un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Alors, 3 groupes. Et dans chaque groupe, on en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, 4. Donc, ici, c'est comme si je répétais 3 fois mon plus 4. Alors, je te montre. 4 plus 4 plus 4. Et voilà, donc ta réponse, elle est ici. Donc, ça fait 12. On a 12 poissons. Ensuite, tu vas regarder encore les aquariums et il y a les petits poissons rouges. Les petits poissons rouges ici, demande-toi encore combien de groupes et combien d'objets. C'est toujours la question que tu te poses. Je poursuis avec la réponse. On a un groupe, 2 groupes. Et dans chaque groupe, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est comme si je faisais 5 plus 5. Et le dernier animal que tu vois à l'animalerie, ce sont des lapins. Donc, trouve l'opération qui correspond à l'illustration. N'oublie pas tes groupes en premier. Tu regardes combien de groupes que tu as et après ça, tu regardes ton nombre d'objets par groupe. Moi, je poursuis avec la réponse. On a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes. Et dans chaque groupe, j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, c'est comme si j'additionnais la même chose encore et c'est comme si j'additionnais 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc, c'est comme si j'ai fait 5 fois mon plus 3, ce qui fait 15. Je t'ajoute 2 petites vidéos à côté de la mienne sur notre site internet. Alors, tu as une petite vidéo ici qui explique la multiplication. Donc, si tu as besoin d'explications supplémentaires, tu peux aller la vérifier. Donc, celle-ci est en français. Et j'en rajoute une sur les additions répétées de Matolia en anglais. Donc, 2 vidéos pour t'aider à bien comprendre les multiplications. Alors, bonne écoute! Mon truc maison pour travailler la multiplication, ou plutôt le sens de la multiplication en première année, c'est de simplement prendre soit une feuille de papier où j'ai tracé des petits ronds, ou de prendre des assiettes, des verres que vous avez à la maison et des petits objets comme des macaronis, des billes ou d'autres petits objets qui se calculent bien. Puis ensuite de les placer sur la feuille. Donc je ne suis pas obligée de les prendre au complet. Je peux juste en prendre, admettons, 4 ou 3 si je travaille seulement avec 3. Donc je vais vous donner quelques petits exemples, mais ça c'est un matériel qui est facile à utiliser à la maison puis qui peut beaucoup aider à visualiser vraiment les multiplications. Donc, mon exemple numéro 1, c'est lui ici. Donc, ici, vous voyez, j'utilise juste les petits ronds du dessus. Donc, je laisse faire celle du bas. Puis, je me pose la question, c'est quoi ici l'opération que j'ai fait? Donc, je regarde toujours le nombre de groupes. J'ai 1, 2, 3 groupes. Et après, je regarde combien d'objets que j'ai par groupe. J'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, maintenant, si je me pose la question sur l'opération, c'est 3 plus 3 plus 3. Et je suis capable de dire que ça fait 9. Mon deuxième exemple ici, donc je regarde combien de groupes que j'ai. 1, 2, 3, 4. Alors, ma première question est répondue, j'ai 4 groupes.
Et ensuite, je vais regarder dans chaque groupe combien de petits morceaux de macaroni que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je sais que je dois faire 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et ça fait 20. Alors, c'est un petit truc maison pour vous aider à faire les exercices sur le sens de la multiplication.